Bonjour, bienvenue à tous dans ce tuto consacré à la publication de vos projets réalisés sur Captivate 8. Donc, pour publier votre projet, vous avez deux solutions. Soit vous allez directement dans la rubrique Publier qui est ici. Vous constatez que vous pouvez publier votre projet sur votre ordinateur ou sur Adobe Connect. Ou alors, vous allez dans Fichier. Vous avez ici la possibilité de publier votre projet directement sur YouTube ou alors publier votre projet sur votre ordinateur. C'est ce que nous allons voir de plus près maintenant. Donc cliquez sur Publier. Une boîte de dialogue s'affiche. Si vous souhaitez publier votre projet sous un format vidéo MP4, cliquez ici et sélectionnez Vidéo. Vous avez ici le titre de votre projet que vous pouvez modifier si vous le souhaitez. Je vous conseille de changer l'emplacement de votre vidéo qui sera générée sur le bureau pour que cela soit plus facile à retrouver. En cliquant ici, vous constatez que vous pouvez générer une vidéo compatible pour iPad, iPhone, YouTube, ou alors, si vous décidez de personnaliser, vous avez le choix de changer certains paramètres, ici, tels que le profil. C'est en fait le profil de l'encodeur-décodeur H264. Donc le profil ligne de base est adapté pour des applications mobiles. Le profil principal est adapté pour les diffusions en format télé standard. Et le profil élevé est adapté pour les applis et périphériques en HD. Vous pouvez paramétrer le niveau. Le niveau correspond au degré du décodeur requis pour le profil que l'on a sélectionné au-dessus. Vous pouvez ensuite changer le codage du débit binaire. Il peut être constant ou il peut être variable. Le débit binaire cible, ainsi que le débit binaire maximal. Donc lorsque vous avez tout paramétré, vous pouvez tester en cliquant ici sur Tester et vérifier si vos paramètres sont valides ou non. Donc ici, les paramètres sont bien valides. On clique sur OK et on peut publier notre projet sous un format vidéo MP4. Par contre, si on veut publier notre projet sous un format HTML ou Flash, on clique ici, on sélectionne HTML5 SWF. On a toujours le titre du projet. L'emplacement est sur le bureau, donc c'est bon. Je vous conseille de cocher la case Publier vers un dossier pour que vos fichiers publiés ne soient pas dispatchés sur tout le bureau. Vous pouvez ensuite publier votre projet sous un format fichier zip. Et pour les formats de sortie, vous avez le choix entre le HTML5, entre SWF ou format flash, ou alors choisir les deux formats de sortie qui seront générés en même temps dans un même paquet. Il y a aussi plusieurs options, comme l'option plein écran. Vous pouvez exporter votre projet sous un format PDF, choisir si le contenu HTML est modulable, ou choisir si la tabulation est continue. La tabulation continue, en fait, elle permet à l'apprenant d'accéder par tabulation au contenu Flash et aux commandes du navigateur. Sauf que cette option ne marche uniquement sur Internet Explorer. Ensuite, vous pouvez choisir la version du Flash Player, donc Flash Player 10, 10.2 ou 11. Et ensuite, lorsque vous avez terminé de tout paramétrer, vous pouvez cliquer sur Publier. Pour les projets responsive réactifs pour tablette et smartphone, c'est le même principe. Vous allez dans la rubrique Publier. Vous sélectionnez Publier pour des périphériques. Donc voilà, vous avez le titre du projet. L'emplacement, je vous conseille toujours de le placer dans le bureau. Vous pouvez le générer sous un format zip. Vous pouvez paramétrer les paramètres audio. Et n'oubliez pas d'activer les gestes pour mobile en cliquant ici et en cochant Configuration des gestes. Et si vous le souhaitez, vous pouvez activer ou non la géolocalisation. OK. Et ensuite, publier votre projet. Merci.